Oui, nous disons bonjour, bonjour et bonjour à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent et voilà, et à tous ceux qui aiment, n'est-ce pas, nos enseignements. Alors aujourd'hui, nous allons nous atteler sur cette question que voilà, des abonnés nous avait posée et voilà, la question c'est quoi? Est-il conseillé, n'est-ce pas, de de confesser sa tromperie à sa ou son partenaire? Est-il conseillé de le faire? Alors, si vous arrivez, n'est-ce pas, à tromper votre femme, c'est-à-dire votre épouse ou votre mari, est-il conseillé de lui confesser cela ou de confesser ça à sa femme? Est-il conseillé de le faire? Alors, tout ce que nous allons dire ici, c'est que voilà, la confession se fait tout d'abord intérieurement. Quand vous reconnaissez, on confesse quoi? On confesse un péché, ce qui n'est pas bien. Ce que vous avez fait pour, n'est-ce pas, faire du mal à quelqu'un, ou bien que quand quelqu'un entend cela, il ne sera pas content de vous, etc. Donc c'est ça, vous voyez. Et donc, quand on parle de péché, il y a péché dans péché. Il y a péché dans péché. Certains peuvent dire que tromper quelqu'un ou quelqu'une, c'est un péché. Mais dans quelle manière, sur quelle manière vous avez fait cela? Si c'est un péché, je pense que tous les hommes iront en enfer. Donc ça dépend de la manière dont vous faites les choses. Vous trompez des gens, mais vous faites du bien à quelqu'un. Et il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question. Voilà, et quand tous les hommes veulent se marier à une seule femme et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, tous les surplus de femmes là, comment elles vont faire pour se satisfaire? Et j'ai dit, ah, tu as posé une très bonne question. Et il me dit que bon, les hommes là qui arrivent à satisfaire des femmes comme ça, procurent de la joie à ces femmes-là, et donc c'est pas un péché. Vous voyez le développement que la personne a fait. Vous voyez, et donc, vous voyez, Dieu ne voit pas les choses de la manière dont nous le voyons. Si vous faites quelque chose et que ça produit de la joie, ça solutionne quelque chose, là, Dieu ne peut pas considérer ça comme péché. Mais comme on vous a dit que quand vous faites ci, quand vous faites ça, c'est un péché, vous allez croire que c'est un péché. Alors que vous faites forcément ça. Mais si l'autre l'entend, elle sera gênée ou il sera gêné. C'est comme cela. Donc, en grosso modo, il faut noter que voilà, avant de confesser des choses comme ça à sa partenaire, il faut voir l'état de la personne, c'est-à-dire l'état mental de la personne. Comment la personne va prendre cela? Est-ce que quand la personne entend cela, ça va lui amener de la dépression? Ça va, n'est-ce pas, travailler sur lui ou sur elle d'une manière négative? Si c'est dans ce sens, il n'y a pas lieu de le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Mais si c'est pas dans ce sens-là, mais la personne a l'esprit, n'est-ce pas, évolué et peut comprendre des choses et peut aussi vous comprendre que voilà, vous l'aimez, c'est pourquoi vous avez confessé cela. Là, vous pouvez le faire. Mais il y a peu de gens qui ont ce genre de niveau. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines relations, c'est-à-dire dans certaines relations, que ce soit, bon, est-ce que c'est fiançailles, je ne sais pas. L'homme sait que, prenons par exemple des relations de quoi là, des gigolos comme ça. Et le gigolo sait que voilà, la dame là couche encore avec des grottos. Et c'est là où elle amène de l'argent. Non, le gigolo sait ça, mais il va rien dire. Vous voyez? Donc, des confessions de ce genre-là, il n'y a rien de mal en cela. Vous voyez? Mais dans un foyer, ce serait vraiment difficile. À moins que la personne a l'esprit vraiment évolué pour comprendre les choses. Donc, c'est ce qu'on peut dire dans ce sujet. Si vous comprenez et que vous avez des apports, vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Vous avez encore des questions, vous pouvez nous laisser cela. Mais
Et si on veut beaucoup dire dans ceci, on va passer beaucoup de minutes. Donc, nous nous conseillons, n'est-ce pas, d'arrêter cet enseignement ici. Donc, il faut voir l'état mental de la personne, voir comment la personne va concevoir cela, voir l'impact que ça aura sur la personne. Si ça aura de l'impact négatif sur la personne, négatif sur la personne, il ne faut pas le faire. Vous voyez, et il faut aussi savoir que la confession se fait en soi-même d'abord et dans son cœur d'abord, de reconnaître que voilà ce que j'ai fait, si c'est pas bien, etc. Je dois changer, si je dois le faire, bon ça ne peut pas être de cette manière, etc. Mais il est même mieux conseillé de ne pas faire de sorte que sa femme est au courant de ses relations d'ailleurs, parce que quand elle est au courant, elle sera gênée, elle aura mal, tellement mal. Donc c'est pourquoi des hommes qui font cela cachent toujours cela et font ça intelligemment, font ça sagement. Et la femme ne saura rien, hein, mais le foyer est agréable, tout et tout. Et il y a aussi certaines femmes qui savent que voilà, en voyant son homme, elle sait que voilà, elle va avoir encore des bureaux dehors, et il va avoir encore des bureaux dehors. Mais comme elle autre n'a pas vu cela, elle est cool comme ça. Elle ne veut rien même en savoir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, parce que leur maturité aussi, ça s'est passé de ce niveau-là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Si on veut encore aller plus loin, on va passer beaucoup plus de minutes. Donc, on arrête ça ici. Ce qu'il faut retenir, c'est ça que j'ai dit. Et aussi, il faut savoir que quand vous reconnaissez cela en vous, directement, vous confessez à Dieu. C'est comme ça. On est ensemble. À tout à l'heure. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez nos enseignements et aussi à partager ça en grand nombre afin que ça puisse atteindre des couples, des foyers, etc. Voilà, on est ensemble.